Dès la sortie de Kippour, les sages d'Israël nous conseillent de commencer à nous préparer à la construction de la Souka, cette fameuse cabane, pour mettre en pratique nos vœux pieux. Pendant Kippour, nous avons pris un nouvel élan et des nouveaux engagements. Et donc, il faut les cristalliser, les concrétiser et, dans un second temps, les réaliser. Vient la fête de Sukkot, qui est la fête des cabanes, qui, d'après les sages d'Israël, ils sont en discussion, comme d'habitude, parce que la discussion, c'est la vie. Hein. Être en opposition dans l'amour de notre prochain, bien sûr. Et donc, certains sages pensent que cela vient commémorer le fait que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont erré 40 ans durant dans le désert, eh bien, ont créé forcément des cabanes, des maisons éphémères pour se protéger du soleil, mais aussi des aléas de la vie. Donc, ils ont créé un toit sur leur tête, au-dessus de leur tête, et d'autres rabbins pensent que cela fait référence à un miracle incroyable. C'est la Shekhinah. Un vœu midrash nous enseigne que il y avait une nuée de gloire. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a protégé les enfants d'Israël lors de la traversée du désert. Il les protégeait, cette nuée de gloire protégeait les enfants d'Israël de toute agression extérieure, des scorpions, des animaux du désert, des serpents venimeux, etc. etc. Et d'ailleurs, la Torah témoigne justement de cette nuée de gloire qui les accompagnait. Et ces différentes colonnes de nuée de gloire avaient aussi pour principe de protéger les enfants d'Israël. Dans le désert, il fait très chaud en journée et très froid la nuit. Eh bien, ces nuées de gloire étaient comme une sorte de climatiseur qui accompagnait les enfants d'Israël, qui permettait d'apporter de la fraîcheur aux enfants d'Israël. Et la nuit, lorsqu'il faisait très froid, eh bien, ces mêmes colonnes se transformaient en chauffage incroyable qui permet aux enfants d'Israël de ne pas avoir froid la nuit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en signe et en guise de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous construisons des cabanes et nous revivons dans des cabanes ce que nos ancêtres ont vécu il y a plusieurs siècles de cela. C'est aussi une façon de nous rappeler que même si nous sommes dans des maisons en dur, en toute sécurité, on peut parfois oublier la nature. On peut oublier le ciel qui est au-dessus de nos têtes et on n'y prête même plus attention. Parfois, il suffit de lever les yeux vers le ciel pour se souvenir que Akadosh Baruch Hu nous aide, nous aime et nous protège. Et c'est la raison pour laquelle l'une des règles les plus importantes de Sukkot, c'est ce qu'on appelle le skar. Vous savez, la toiture. Elle est il y a des règles très particulières qui sont édictées dans la Mishnah, dans le Talmud et dans la loi juive, mais aussi l'essentiel, c'est de pouvoir voir le ciel à travers ce fameux toit, voir le ciel, voir la Shekhinah. Pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une façon d'être reconnaissant à l'égard de son peuple, qui lui-même lui est reconnaissant. C'est ça la fête de Sukkot. Donc d'une part, il y a ce qu'on appelle la fête de la cabane, et cette mitzvah permet à l'ensemble du corps humain de vibrer et de remercier l'Éternel. Comme il est écrit dans la prière, Kalatzmotai Tomarna Hashem, tous mes membres, les membres de mon corps, te rendent grâce, disent tes louanges au Akadosh Baruch Hu. Et donc, par cette mitzvah, lorsque nous entrons dans notre souka, lorsqu'on prend nos repas dans la souka, si nous avons la possibilité de dormir sous la souka, eh bien, nous vivons avec intensité, avec chaque membre de notre corps, eh bien, la mitzvah des chefs Basouka, de s'asseoir, de vivre, d'habiter, de manger, de vivre dans la souka comme nous avons l'habitude de vivre dans nos demeures. Vient se greffer à cette magnifique mitzvah de la souka, la mitzvah du loulav, où on prend différentes espèces de végétaux qui sont prescrits et indiqués dans la Torah, comme le loulav, cette feuille de palmier, comme cette arava, les sols pleureurs, comme le myrte, le hadas, et enfin le hétrog, ce fameux cédra. Et tous ces végétaux eh bien, représentent différentes personnalités de la communauté d'Israël. Un exemple, la harava n'a ni odeur ni goût, alors que le hétrog a un parfum magnifique et aussi il est bon à manger. Donc l'un correspond, d'un point de vue symbolique, au tzaddik, à l'homme juste, à l'homme bon, à l'homme droit, et
son pendant le plus extrême, le rachat, c'est la harava. Ni goût, ni odeur, c'est-à-dire ni pratique religieuse, ni étude de la Torah. Mais peu importe, nous sommes dans la fête de la réunion. On réunit l'ensemble des enfants d'Israël, puisque la force du peuple juif, c'est son unité. Lorsqu'il est un et indivisible, alors il est incassable, imbrisable et inviolable. Les rabbins nous disent, c'est exactement comme des brindilles de bois. Si vous prenez des brindilles, vous pouvez les briser les unes après les autres lorsqu'elles sont individuelles. Mais lorsqu'elles sont groupées et regroupées et attachées, personne, même l'homme le plus fort du monde, n'aura la capacité à briser ces brindilles.